Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler des 24 maisons, des 24 thématiques du diamant de naissance. Alors vous pouvez les retrouver également sur mon site internet, mais je me dis qu'une vidéo ça peut être sympa, c'est différent, c'est plus interactif, donc voilà. Donc le diamant de naissance, il est donc basé sur votre nom, votre prénom et votre date de naissance, et sur cette base-là, on va calculer 24 thématiques. Alors la première thématique, c'est vraiment votre force, c'est la maison 1, c'est votre côté yang, c'est vraiment ce que vous avez besoin pour être en confiance. Et c'est aussi la maison où comment vous êtes perçu. Donc si je devais demander à vos amis comment ils vous voient, ils me diraient qu'ils vous voient de telle et telle façon. Ça, c'est vraiment la maison 1. La maison 2, c'est votre ressource, c'est une qualité innée, c'est votre côté plus yin. Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez naturellement. La maison 3, c'est la maison de la communication. Donc, c'est vraiment votre chakra de la gorge. C'est ce que vous avez besoin pour bien communiquer. La maison 4, c'est la maison du bagage de papa et maman. Alors, papa et maman, papa ou maman, peu importe. Mais c'est vraiment une qualité qu'ils vous ont transmise. Alors, soit parce qu'ils l'avaient très fort, soit, on va dire, parce qu'ils ne l'avaient pas assez développé ou pas en suffisance. Et ils se sont dit, cette qualité, soit on l'a très fort et du coup, on veut absolument la transmettre, soit on ne l'a pas assez et on veut aussi absolument la transmettre. Donc ça, c'est vraiment la maison du bagage de papa et maman. La maison 5, c'est la maison de l'amour, donc c'est ce que vous avez besoin pour aimer et être aimé. La maison 6, c'est la maison en fait des schémas répétitifs inadaptés. Donc c'est vraiment des choses que vous répétez et qui ne sont pas adaptées. Alors souvent c'est des choses pour lesquelles vous vous trouvez des excuses. On a tous des schémas répétitifs inadaptés. On peut en avoir au niveau de l'amour, au niveau du privé, au niveau du professionnel, mais on en a tous. Donc l'important c'est évidemment de les identifier. La maison 7, c'est votre relationnel, donc c'est ce que vous avez besoin pour avoir des relations sereines, des relations équilibrées. Donc pas qu'en amour, vraiment de nouveau avec l'entourage, avec les collègues, avec vos amis, avec la famille. Donc vraiment cette idée de relationnel. La maison 8, c'est votre quête, c'est ce que vous cherchez le plus à l'extérieur de vous et pourtant vous l'avez en vous. C'est vraiment votre richesse intérieure, votre trésor. Et comme je dis, le chemin est tout aussi important que la destination. La maison 9, c'est la maison de la légitimité. C'est ce que vous avez besoin pour vous sentir légitime, pour prendre votre place. La maison 10, c'est votre chemin de vie. Donc en général, ça c'est une maison qui est assez connue. La maison 11, c'est la maison de la libération. C'est ce que vous avez besoin pour vous libérer, pour créer un monde meilleur, on va dire. Et la maison 12, c'est la maison de l'enchantement. Donc c'est vraiment la maison qui va vous permettre de passer de la souffrance à l'enchantement. Et c'est aussi une maison qui est liée à la généalogie. Donc vraiment travailler sur l'arbre généalogique. Ensuite, vous avez la maison 13 qui est la source de rayonnement. Ça dit un petit peu d'elle-même ce que c'est. C'est vraiment ce que vous avez besoin pour rayonner. Ensuite, vous avez deux maisons qui sont un petit peu plus spirituelles. Ça, vous avez vraiment l'intention et l'appel d'âme. Alors, l'intention, c'est quoi? C'est ce que vous êtes venu faire sur Terre. Vous êtes venu sur Terre pour répondre à certains besoins. Et ça, c'est vraiment cette maison-là. Et l'appel d'âme, comme je dis toujours, vous devez vous imaginer que vous avez votre âme qui est sur votre épaule et qui crie très fort ce dont vous avez besoin. Donc ces deux maisons-là, je l'explique souvent, elles sont un peu plus spirituelles. Donc pour les gens qui sont très rationnels, très terre à terre, il faut vraiment lâcher prise. Il faut intégrer l'information et se dire, ok, j'essaye pas trop de comprendre si c'est vraiment des notions qui me sont moins familières. Ensuite, vous avez votre ressource cachée. La ressource cachée, c'est une petite graine qui était plantée à la naissance et qui a été arrosée. Et donc, soit la fleur est déjà là et vous êtes conscient de cette ressource, soit elle n'est pas encore là ou pas complètement éclose, on va dire. Et donc, il y a encore effectivement une prise de conscience ou du travail à faire. Ensuite, on a la maison qui, moi, je trouve, est la plus confrontante du diamant. C'est votre épine dans le pied, c'est le défi caché. Donc ça, c'est vraiment un caillou que vous avez dans votre chaussure et voilà, c'est pas agréable. Donc c'est toujours important et intéressant de savoir en fait quel est le caillou qu'on se trimballe. Alors, je rigole souvent, rigoler c'est pas le bon mot, mais je mets souvent une petite touche d'humour par rapport à ça quand je suis en consultation, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, ça c'est pas une épine, c'est plutôt un hérisson. Et donc voilà, à vous un petit peu de voir la nuance, mais en général elle est confrontante, mais vous en avez conscience.
Alors, après la ressource, l'épine dans le pied, vous avez la maison de la contradiction. La maison de la contradiction, c'est ce que vous êtes le plus doué pour faire, mais vous allez vous trouver des excuses. Donc ça aussi, ça peut être confrontant, mais en général, vous savez de quoi on parle. Alors ensuite, vous avez une maison qui est plus spécifique. C'est vraiment la seule maison qui va changer du diamant. Toutes les autres maisons, en fait, une fois que vous les avez fait, votre diamant, il est fait pour votre vie. Sauf, je vais dire, la carte annuelle. Alors la carte annuelle, c'est un peu la météo de l'année. C'est l'énergie dans laquelle vous allez être pendant un an. Alors attention, ça ne va pas du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ça va vraiment de votre date d'anniversaire jusqu'à votre date d'anniversaire -1 l'année suivante. Donc ça, c'est un petit peu la subtilité. Et puis on va passer dans les maisons qui sont vraiment vos dominantes visibles. Donc là, vous allez avoir d'abord votre tempérament. C'est vraiment votre façon d'être au naturel. Ça, c'est la première maison de la dominante visible. Ensuite, vous avez votre motivation. Alors la motivation, c'est quoi? Mais c'est vraiment comme votre carburant. C'est ce que vous avez besoin pour avancer. C'est vraiment ce qui va vous driver. C'est vraiment, ben oui, votre motivateur. Donc après votre motivation, vous avez la maison de la ressource clé. La ressource clé, c'est quoi? C'est vraiment votre joker. Donc ça, c'est aussi assez facile à comprendre. Vous pouvez le visualiser, vous dire, ok, je prends un jeu de cartes. Dans le jeu de cartes, il y a des jokers. Le joker, c'est ce qui va m'aider. Voilà, je sors mon joker à un moment où j'en ai besoin. Ça, c'est vraiment cette maison-là. Ensuite, vous avez la maison de l'expression. Alors, la maison de l'expression, c'est quoi? C'est vraiment votre, votre mission de vie. On va pouvoir le résumer comme ça. Et puis, vous avez la dernière maison, qui est donc la maison numéro 24, qui est votre maison de réalisation. Et là, on va dire que c'est un petit peu le résumé de votre diamant. Donc, vous voyez, c'est assez complet. C'est un outil qui se compose du coup de 24 thématiques. Les 24 thématiques vont vraiment s'imbriquer. Donc, vous allez voir, ça va vraiment former un tout et ça va vous paraître extrêmement logique comment en fait les maisons s'imbriquent elles-mêmes. Donc vous allez faire des liens. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un petit peu plus d'informations quant aux 24 thématiques et que ça vous donne une idée un peu plus, je vais dire, concrète de ce qu'est le diamant de naissance.